quels sont, voilà, la thématique c'est quels sont les signes de la présence du Saint-Esprit dans la foi. C'est notre thème d'aujourd'hui. Alors, ma première question pour la prophétesse, puisqu'on sait que la Pentecôte a été célébrée il y a quelques semaines, et on sait tous que la Pentecôte, c'est la descente, c'est la venue du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, sauf si je me trompe. C'est ça. Merci de nous mettre dans le contexte. Hein? Oui, non, tu ne te trompes pas. D'accord. Alors, ma première question, justement, sur cette présence, comment on peut reconnaître, c'est de la reconnaissance déjà de la présence du Saint-Esprit. Pour commencer, comment peut-on reconnaître la présence du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne? Je voudrais déjà savoir en premier. Comment reconnaître la présence du Saint-Esprit dans notre vie quotidienne? Oui, bonjour à tous ceux qui nous regardent. On va parler du Saint-Esprit. On ne peut pas parler de tout ça. On va résumer. Oui, le Saint-Esprit de Dieu, c'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Donc le Saint-Esprit de Dieu est Dieu le Père, Dieu le Fils immatériel. C'est-à-dire maintenant en action. Pour éclairer, pour guider, pour conseiller, pour donner le zèle dans la foi. Donc, c'est un esprit, c'est même visible. Parce qu'on l'a vu sur une forme corporelle lorsqu'il descendait sur Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est un mystère. Il faut la foi en Christ pour croire qu'il existe. Et pour voir qu'il existe, il se manifeste. Donc, c'est la manifestation de la parole de Dieu. Donc, parole plus action. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui réalise la parole de Dieu. Il matérialise cela dès le commencement. À la création, nous voyons. Alléluia. Donc, pour reconnaître, je ne sais pas si on peut déjà aller là-bas, pour reconnaître sa... Yes, what are those signs? Sa présence. Il y a les signes, there are signs. Signs, okay, yeah. Oui, le Saint-Esprit de Dieu, amen. Dans la foi chrétienne, nous allons voir que le Saint-Esprit de Dieu est le Dieu qui vient pour renouveler l'intelligence. Alléluia. Il apporte un changement de vie, parce que c'est un esprit de vérité. Dans Jean 14, verset, surtout dans Jean 15, verset 16, verset 26, où le Seigneur Jésus dit, le consolateur, lorsque l'esprit de vérité viendra, amen, il nous enseignera sur tout ce que Christ a dit, en profondeur. Donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, on ne le reçoit pas comme ça. On le reçoit par imposition de main, par la prière et par le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, parce que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui vient baptiser du Saint-Esprit et de feu. Oui, le baptême de Jean est le baptême de la repentance. Amen. Donc le Saint-Esprit de Dieu, comment il agit dans la foi, nous voyons que ceux qui ont reçu Christ, quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur et Maître personnel de ta vie, tu reçois aussi le Saint-Esprit. Au même moment, on te baptise, tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, on te baptise du Saint-Esprit, on te baptise du feu pour avoir le pouvoir. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il doit d'abord te remplir. Le Saint-Esprit te remplit de tous ses dons. Quand tu es déjà rempli donc des dons du Saint-Esprit, comme on peut voir dans 1 Corinthiens 12, ça s'éclaire beaucoup de dons. Il y en a même plusieurs. Et les dons ministériels, les dons spirituels. Parmi les dons spirituels, il y a le don d'opérer les miracles, les guérisons, le don de foi. C'est-à-dire, quand on dit que tu as le don de foi, ça veut dire que tu crois, personne ne peut t'enlever ça. Tu as la foi et tu as l'espérance. Tu crois que Dieu va faire ceci et tu restes là comme Abraham. Ok. Oui. Donc, il donne le don de foi parce que, tu vois, les gens qui ont la foi, il faut recevoir le don de foi par le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas la foi que je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Non, maintenant, il faut mettre en pratique. Donc, parmi ces dons, il y a ces dons spirituels, les dons de langue. Parmi les dons de langue, il y a le parler en langue et les autres langues. C'est-à-dire, le parler en langue est une langue de l'esprit, effectivement. Donc, ce n'est pas... Quand tu parles la langue, tu parles à Dieu directement. Et c'est un mystère. Donc, ça n'édifie personne.
Amen. Sauf si tu as l'interprétation. Does Sauf si toi-même tu connais interpréter, si même, ou bien s'il y a une personne à côté de toi qui connaît interpréter, il va nous traduire ce que tu dis en mystère, en intimité. Et je dis, pour avoir le parler en langue, il faut avoir une intimité avec Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu l'adores, tu as l'abandon. Quand tu pries, tu t'abandonnes. Quand tu lis la parole, tu t'abandonnes. Et là, tu vas te retrouver en train de parler les mystères. C'est ça, la langue de l'esprit. Et donc, le parler en langue, ce n'est pas seulement le rapapapa. Non. Ça, c'est la langue de l'esprit. Le parler en langue, c'est que tu peux instantanément, tu peux te retrouver en train de causer chinois, causer allemand, causer wondo, bafia, bamileke ou bien fufulbe. Instantanément. Et après, tant que le Saint-Esprit est actif dans la manifestation de sa présence, il fait des choses extraordinaires, excellentes. Et c'est parfait. Parce que après l'acte là, on te dit encore de parler en chinois, tu ne peux plus. Tu as juste parlé au moment où le Saint-Esprit était agissant. Donc, parmi ces dons spirituels, il y a beaucoup de dons, les dons ministériels, donc le don pastoral, doctoral, prophétique, évangélique, amen. Donc, parce que il y a même les dons de gouverner, les dons de soutenir, les dons de libéralité. Donc, il y en a tellement les dons. Amen. Tout n'est pas écrit dans la Bible. Le Saint-Esprit lui-même révèle encore les dons. Et l'Église de Dieu, lorsqu'il manifeste ses dons, comme le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, verset 1, déjà on dit, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent impétueux. On a vu les gens manifester les dons au vu, au su de tout le monde. Ce n'était pas caché. Le Saint-Esprit ne se cache pas. C'est l'Esprit de vérité, c'est la lumière par excellence. Donc, quand il vient, quand il agit, tout le monde est étonné. Il crée l'étonnement. C'est-à-dire, une personne qui n'est jamais allée à l'école vient annoncer la bonne nouvelle, sans erreur, sans faute. Oui, il parle à une langue que tout le monde comprend, comme le français. Alléluia. Si tu es bec, le bégaiement l'a fini. Tu te mets à parler couramment. Voilà les manifestations du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit est agissant, il s'opère les miracles, les prodiges. C'est là on connaît que ici, il y a le Saint-Esprit. Et ça, c'est spirituel même. Maintenant, intérieurement, comment toi-même tu peux ressentir sa présence? Amen. On peut ressentir les petits frissons, le peu de froid, ça c'est léger. C'est pour que la personne comprenne à peu près la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'il est en toi, tu ressens ces choses. Dès que tu prends la Bible pour lire, il descend. Il fait l'océan. Amen. C'est un signe que je parle ça pour que toi qui es là-bas, tu comprennes ce qu'on veut expliquer. Alléluia. Dès que tu veux prier, tu n'es plus une personne distraite, c'est-à-dire tu n'es pas dispersé, tu es concentré. Et je dis que cette concentration est variante. Oui. Si on te dit qu'une personne peut se concentrer 1 heure, c'est le mensonge. Donc c'est des variations. Tu prends 1 minute, 1 seconde, tu es élevé, une autre, tu es un peu dispersé, c'est comme ça. Amen. Pour entrer, pour communiquer avec le trône de grâce, ça c'est... Tu sens que ma prière, il y a la présence. Amen. Et c'est dans cette présence même que il peut arriver que tu pries en esprit, c'est-à-dire parler en langue. Amen. C'est-à-dire le dépassement de la raison, le dépassement de la science, le dépassement de la logique. Tu te mets à être une autre personne qui fait des choses très extraordinaires en dehors de la science. Et je veux dire à quelqu'un, le Saint-Esprit de Dieu, lorsque Dieu te choisit, amen, comme Dieu a choisi Paul, Dieu ne regarde pas la personnalité ni au péché. Le Saint-Esprit sanctifie. Lorsque Dieu te choisit pour être son instrument, tu ne peux pas régimber. Même si tu es président de la République, tu dois porter la parole. Le Saint-Esprit descend, tu commences à prêcher. Alléluia. Même toi-même qui venais de contredire les églises, tu te mets à prêcher. C'est qu'il ne faut pas que tu te mets à contredire, par exemple, les églises, et demain on te voit encore prêcher. Et heureusement que Dieu ne connaît pas ces choses. Dieu est miséricordieux et compatissant, dans la colère riche en bonté. Et quand il se transforme en une personne bonne, tout le monde t'acclame. Ce n'est pas en ton nom, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, ça c'est personnel. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste en nous. Alléluia. Et Jésus-Christ, dans Jean 20,
Dans Jean 20, il dit aux disciples, lorsque la paix soit avec vous, et on dit, il souffla sur eux. Il a soufflé sur les apôtres. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc on peut le recevoir par parole, par un geste prophétique soufflé, par un positionnement, par les prières. Amen. Et le Saint-Esprit de Dieu est aussi libre, lorsque les gens prient, de descendre sur qui il a choisi. Amen. Et c'est visible, et la personne a des manifestations, pas trop de bruit, comme d'autres font souvent. Arrête de faire les bruits comme si tu as trop de Saint-Esprit aussi à l'église, non. Arrête de faire ça. Maîtrise ça. Lorsque tu as la présence là, ça veut dire qu'en ce moment-là, tu as réussi à te connecter au trône de grâce. Intercède pour les gens, au lieu de gaspiller, tu te tapes à terre, tu tapes, tu cries, tu pleures. Non, ça ne nous édifie pas. Il faut intercéder en ce moment vraiment parce qu'il y a la présence et montre-nous qu'il y a la présence. Alléluia. Et entre-temps, intercède pour ton passé, intercède pour le peuple, intercède pour le pays, intercède pour le monde entier. Et ça va, et ça marche parce que le lieu où on se retrouve en ce moment-là est sanctifié, est saint. Alléluia, ça c'est personnel. Maintenant, dans l'église, quand on regarde dans l'église, amen, comment reconnaître les signes du Saint-Esprit, alléluia, ça se lit tout de suite. Les gens sont transformés en comportement selon les fruits de Galates 5, verset 20, du verset 16 à la fin. Il est écrit, les œuvres de la chair devant l'esprit s'éteignent. Donc ça, c'est pour répondre à la question, parce que la prophétesse est déjà en train d'aller où... Je crois qu'il y a des spirits. Je crois qu'il y a des questions. Cathy est très intéressée. C'est là où j'aime Cathy avec les questions ici. Parce que moi, si je parle, on va peut-être dire que comme je... On va tirer Cathy. No. I think she's already because she's answering the questions already. The questions I was about asking her, okay, how do you feel the Holy Spirit? Is it at every given point, or maybe you need to be in the Spirit for you to feel the Holy Spirit? Doit-on être en esprit pour ressentir le Saint-Esprit? Comment tu ressens que le Saint-Esprit est en toi? Non, how do you feel it? Is it only when maybe you're praying, you're reading the Bible, or you're in church? La Bible, quand tu es à l'église? Oui, c'est comme j'ai dit, il faut d'abord le recevoir. En recevant Christ, en confessant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu le reçois parce qu'il frappe à ta porte. Tu reçois déjà le Saint-Esprit, la Trinité Sainte en toi, parce que notre corps est son temple, son habitation. Ce qui fait que maintenant, donc, dès que tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, tu seras intéressé à chercher la chose de Dieu. Et pour ressentir que tu es en phase, en lisant la Bible, tu ressens ça. Que non, il y a quelque chose au-dessus de ma personne. Dieu existe. En lisant la Bible, en priant, ou bien en chantant, en louant Dieu. Et tu es transformé en ce moment, tu vas commencer à désirer louer Dieu, l'adorer, lire sa parole, connaître en profondeur sa parole. Et chercher, quand tu as déjà le Saint-Esprit, tu cherches à retenir les versets bibliques. Tu vois? Tu as le désir là. Tu as le désir de réciter les paroles bibliques afin que lorsque tu vas prier, sur ton cas, tu sais là où chercher ça dans la Bible. Tu vois? Par exemple, pour le cas du mariage, tu connais là où tu dis, dans Genèse 2, verset, tu peux prendre le verset 18 ou 24. Tu vois? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il lui faut une aide. Et moi, je suis là, je suis l'aide de quelqu'un. Seigneur, tu as dit ceci, Amen. Donc, c'est en priant, c'est en chantant, c'est en lisant la Bible, alléluia, qu'on ressent cette présence étrange. Et tu ne veux même pas qu'une personne te dérange, parce que tu es très concentré. Alléluia. Et si tu fais ça de bout en bout, tu vas remarquer que tu deviens de plus en plus un être spirituel qui a la haine du péché. Quand on dit à le Saint-Esprit, on a la haine du péché. On est transformé, on n'est plus querelleur, on n'est plus envieux, on dépend de Dieu, tu vois. Et tu ne peux plus faire certains manières, les murmures, les mauvais œils, les clins de moquerie. Tu n'es plus comme ça, tu es transformé en un être, toi-même tu sens que non, la parole de Dieu, si, la parole de vérité, si, m'a déjà transformé. Je ne suis plus fougueux dans les problèmes. Amen. Donc le Saint-Esprit vient renouveler
ton intelligence que toi tu as déjà sur la terre. D'accord. Okay. Now, you make mention that one of the gifts of the Holy Spirit is speaking in tongues. Now, are there other maybe spiritual gifts or manifestation that indicates the Holy Spirit's work in a person's life or in a Christian's life? Ok. Est-ce que La présence. non, oui. non, le cadeau de l'esprit dans la vie d'un chrétien, c'est parler en langue. Je demande, oui, je demande maintenant, est-ce qu'il y a un autre gift? Est-ce qu'il y a d'autres dons? Yes. Oui, dons. Oui, Donc, there are est-ce qu'il y a many un autre don du Saint-Esprit. There are many gifts enough, incontable. Enough. C'est même incontable, les dons du Saint-Esprit. Amen. Yeah. Il te donne la joie, te donne la paix, il te couvre d'amour, il te rassure sur la parole que tu lis, il te console, il te guide, il te conseille. Et en dehors, je ne sais pas si tu connais les dons spirituels. Oui, qu'on dit le don d'opérer les guérisons. Il peut arriver que tu pries pour quelqu'un, il guérit. Par la parole, bien par imposition des mains. Sans être même pasteur, parce que tu es revêtu du Saint-Esprit. Parce qu'il y a rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Revêtu du Saint-Esprit, d'avoir le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et surtout la puissance de l'ennemi. Donc, lorsque tu pries beaucoup, lorsque tu lis beaucoup la Bible, lorsque tu es... Mais tu mènes un peu une vie de sanctification. Et, amen. Il peut arriver que tu opères déjà les miracles. Oui, c'est pour ça que certains choristes dans d'autres pays à côté viennent ici comme des pasteurs. Pourtant, ce sont des choristes qui lisaient la Bible et ils ont vu qu'ils manifestaient déjà les dons du Saint-Esprit. Ils arrivent au Cameroun pour nous dire qu'ils sont déjà des pasteurs. Donc, on connaît tout ça. Moi, je vais aller sur les guides, hein, le Saint-Esprit comme étant notre guide et notre direction. Moi, je veux juste savoir comment le Saint-Esprit nous guide-t-il dans nos décisions et nos choix. Alléluia. Lorsqu'on dépend de Dieu, miracle grâce, ça veut dire que lorsqu'on dépend de Dieu, on a un corps spirituel. On laisse un peu le charnel. Et quand tu es spirituel, quand le Saint-Esprit est en toi, il te parle comme on parle là. Il te guide. Il te dit non, ne prends pas le taxi, va à pied. Il te dit ne réponds pas, attends. Tu vois, voilà comme ça. C'est comme ça qu'on saisit ça. Donc la petite voix qui te parle là, elle est douce et elle est un peu en bas. Hein. Il ne parle pas trop de bruit, pas trop de bruit. Dieu ne fait pas trop de bruit. C'est doucement, il te parle avec les oreilles du cœur. Donc il faut, quand tu pries, il faut aussi écouter ton oreille spirituelle. Parce que toi, tu peux parler, à moins que tu aies des prières intimes. C'est-à-dire, tu ne parles pas, tu es en silence, mais tu pries tellement en esprit. Amen. Donc, le Saint-Esprit de Dieu te conseille dans ce sens. Il te parle avec les oreilles du cœur, oui, et les oreilles prophétiques physiques comme voici. Mais il y a d'autres oreilles. Mais est-ce que c'est cette voix qu'on entend souvent? Enfin, il y a une voix interne qui nous dit, qui nous parle souvent, ce que nous appelons communément le sixième sens. Le sixième sens, l'intuition, ou bien la perspicacité. Est-ce qu'on va dire que c'est le Saint-Esprit qui parle? Ça, c'est les manifestations du Saint-Esprit lorsqu'il nous conseille. Mais le français a trouvé des mots pour étouffer même ça. En même temps, la parole de Dieu éclaire tout ça. Dieu nous parle en intimité. Amen. Parfois, quand tu ne veux pas écouter, il peut parler à une autre personne qui va dire la chose que peut-être tu voulais faire le choix d'un époux. Une autre personne va dire à qui tu as partagé ces choses. Il va parler instantanément. Jacques est bien. Hein? Tu dis waouh. Amen. Parce que le Saint-Esprit, il nous parle. Parce que nous sommes distraits, on ne suit pas. C'est cette voix intime-là qui nous guide, qui nous conseille, qui nous oriente, qu'on doit écouter parce que nous ne nous limitons pas au corporel. On n'est pas des êtres charnels dans Dieu. Dieu nous enseigne notre puissance spirituelle que nous avons. En fait, nous sommes des petits dieux, des petits saints. Hein, qu'on est. Cathy, justement, je crois qu'elle voulait rebondir sur la question que j'ai... No, ce qu'elle voulait dire, but I think she has answered it already. Okay. I just like, because we talk about you say your sixth sense. Yeah. Now, what if it's that one that is actually trying to, because there's always this, we have like, I don't know if I can say two voices.
There's one leading Fais, you. ne fais pas. Yeah. Non. That says do this, and the other one says don't do Don't it. do this. So how do you know which one is? Je veux dire à quelqu'un que lorsque le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit c'est la Trinité Sainte. Amen. Le Saint-Esprit parle 3 fois. Alléluia. Si la voix, l'autre voix cherche toujours à dominer. Et calme-toi, mets ça en prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu te calmes, tu vas entendre la voix là-bas ressortir qui te dit ne pars pas, pars. Et il va te dire pars. N'est-ce pas moi qui te dis de partir? C'est ce qui est arrivé à Abraham lorsque Dieu lui dit pars de ta patrie, va. Amen. Sors de Chaldée, va t'établir dans un endroit que te dirait, que te montrerait. Amen. La voix lui a parlé pars, pars et pars. Il est parti de son village, il était milliardaire là-bas. Dans son village, il est quand même parti pour aller par la foi dans un pays quelconque où coule le lait et le miel, pays de la promesse de Dieu. Amen. Et nous avons vu que c'est là-bas qu'il a eu enfants et autres, et une grande personnalité. C'est un grand personnage dans la foi. Parce qu'il a entendu, Dieu lui a parlé. Amen. Donc ce n'est pas que... Quand Dieu parle, quand Dieu nous parle, ce n'est pas que tout le monde doit entendre. La preuve en est que Dieu parlait à Saul. Ils entendaient les voix, mais ils ne voyaient rien. Dieu parlait au milieu de... Quand Dieu parle au milieu d'un peuple, c'est Moïse seul qui entendait. Amen. Donc c'est toi seul qui entends les directives que Dieu veut te donner. Alléluia. Donc ça parle 3 fois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est la Trinité Sainte qui te parle. Et après ça, si tu es toujours distrait, le ciel se tait. Il attend au moment où tu seras encore peut-être concentré. Et parfois, c'est que lorsque tes folies de la chair t'ont déjà emporté, en train de danser peut-être quelque chose, les chants de ce monde, c'est là où Dieu te parle et tu suis bien. Ne voyage pas dans le cortège de ses obsèques, avec le cortège. Va plutôt mercredi en avance. En avance, ok. Amen. Donc, il est le divin conseiller, le divin consolateur. Lorsque tout le monde t'a déjà abandonné, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui te console. Il te donne, il te souffle de l'amour de Dieu dans le cœur, dans tes oreilles et sur ton corps. Amen. Et mais le monde entier rejette le Saint-Esprit de Dieu. Tout le monde veut les conseils des gens, des uns des autres. Le Saint-Esprit est l'unique conseiller vrai et en vérité. Alléluia. Donc disposons nos corps spirituellement parce que Dieu a désiré ce corps pour en faire son temple. Et il est là. Écoutons-le. Comme Dieu avait dit, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donc le Saint-Esprit parle audiblement. Amen. Il y a donc même parfois, Dieu est amour. Parfois il fait les échos. Toi tu suis une grosse voix, personne d'autre n'a suivi. Même jusque là tu vas dire que Dieu ne t'a pas parlé. Amen. Alléluia. Amen. Now, prophetess, what are some I feel like it's not correct. What are some misconceptions about the Holy Spirit that believers need to be aware of? Quelle est la mauvaise conception du Saint-Esprit que nous avons? Non, que les chrétiens doivent être... They have to be aware of. Ok. Enfin, comment est-ce que les chrétiens devraient être au courant même le aware là pour dire en français, je dis toujours en français. Être au courant de ça. Doit être au courant. Préparer. To be aware. Aware. Oui. Aware, c'est être au courant, non? Oui, être au courant. Comment est-ce que... Oui. Être au courant que le Saint-Esprit est là. Amen. Non. Misconception. La mauvaise conception du Saint-Esprit dont les chrétiens devraient savoir. Devaient être au courant. Devraient savoir. Devaient savoir. Amen. La mauvaise conception, c'est... Aware of. J'ai dit, le Saint-Esprit n'a pas de mauvaise conception. C'est seulement que c'est les gens qui viennent tricher ses capacités. Ils trichent, ils font un peu de magie. Pourquoi ils ont le Saint-Esprit?
Tu vois. Donc, lorsqu'il y a les foules et les foules et les foules, on souffle aussi comme Jésus a soufflé sur les apôtres. Ouh, les gens tombent, les gens tombent. On dit, oh, il y a Christ ici, il y a la présence du Saint-Esprit ici, alors qu'il n'y a pas. Tu vois, alors qu'il n'y a pas. Donc, il faut avoir le discernement. C'est ça aussi qu'il y a le don de discernement des esprits. Oui, parce qu'il y a les gens qui viennent avec ces mouvements d'hypnose, de magie, pour croire que c'est le Saint-Esprit. Comme nous, on parle comme ça, qui vient comme un vent impétueux, les gens souffrent dans le micro, les gens tombent, on dit que, wow, Papa God est là. Alors qu'il n'est pas là. Il a dit qu'il ne suis pas là-bas et c'est ici que je suis. Amen. Donc, la mauvaise conception du Saint-Esprit, c'est lorsque les gens veulent copier le Saint-Esprit de Dieu et faire semblant comme si c'était lui, et pourtant ce n'est pas lui. Maintenant, pour connaître que ce n'est pas lui, alléluia, toi qui es dans la salle, entre en intimité avec le Saint-Esprit de Dieu, demande-lui si tu es là. Et donc, il faut éprouver la présence du Saint-Esprit. Si tu es là, fais ceci. Et il est immédiat, instantané, va le faire. Tu peux même, toi tu peux aller dans une église ou bien quelque part, une personne fait les choses comme la femme à l'esprit de Python. Et c'est qu'elle avait le Saint-Esprit de Dieu. Et pourtant, c'était l'esprit de Mami Wata qu'elle avait. Et dès que les apôtres ont prié, c'est ça arrêté. Donc tu peux prier, ça s'arrête. Hein? Il y a les chorales, tu penses qu'il y a l'onction. Pourtant, ils chantent avec les esprits des eaux, les voix des esprits des eaux empruntées. Oui, pour faire plaire à qui, je ne sais pas. Tout est dans le Saint-Esprit, et en esprit et en vérité. Et si l'Esprit de Dieu en toi atteste que ça, ce n'est pas la vérité, tu vois aussi la puissance que Dieu nous a donnée en nous donnant le Saint-Esprit de Dieu. Jésus qui m'en va au Père et vous enverra le Consolateur. Le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de te dire et atteste à ton esprit humain, que ici, ce n'est pas la vérité. Oui. Toutes les manières, les démonstrations que tu fais là, les manifestations que tu fais là, ce n'est pas dans la vérité. Et là, les personnes qui ont le discernement restent souvent tranquilles. Parce qu'ils ne peuvent pas se moquer, la moquerie ne fait pas d'eux. Ce n'est pas eux qui jugent le monde. Amen. Le jugement arrive. Alléluia. Si le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu, sa première venue, ce n'était pas pour venir juger les gens, c'était pour les sauver. Maintenant, il va revenir pour juger. Et là, la vérité va sortir. Alléluia. Donc, il ne faut pas tricher les manifestations du Saint-Esprit pour voiler le peuple de Dieu. Oui, ça se passe beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes convertis qui font semblant de parler en langue. Tchereko, alors qu'ils parlent la langue du diable. Et quand tu as le discernement, tu connais ça. Tu connais ça, que ça c'est la langue de Lucifer. Ce n'est pas le parler en langue. Son esprit rejette cela. Et quoi que Et ils veulent toujours toucher les gens. Attends, laisse les gens ne touchent pas. Pour me transmettre les royaumes sataniques là. Il ne faut pas toucher les gens. Il ne faut pas te laisser toucher par ces choses. Mais toi alors... Dieu aussi parlait et les gens manifestent. Étienne parlait, il y avait les miracles, les prodiges. Il ne touchait pas les gens. Et il dit, et ne ris pas avec ça. Si ton esprit de Dieu en toi atteste que ça c'est faux, évite que la personne là te touche, va te transmettre les ténèbres. I remember there was one time I went to one church and it was a prayer session. C'était un dimanche, je suis partie là-bas. On dit, like, you know, the pastor needs to pray for everybody. Mais ce qui m'a choqué, hein, on a attaché mon pied. On a attaché mes pieds. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. On a attaché les pieds et quand je demande, like, why are they tying my leg? Que c'est comme ça qu'on fait là-bas. Ça, c'est des pratiques. Ça, c'est des pratiques occultes. Et jusqu'à je suis même refusé, dit non. Il faut refuser pour être strict. Et ça pour me dire que on attache ton pied parce que dès que le pasteur commence à prier, like, obviously, if he push you, you fall. Parce que tu ne peux pas, tu es obligé de te avec tes... Amen. Ça, c'est le blasphème. C'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Oui, on a attaché, mais c'est une église ici à c'est même cette comédie que les gens désertent encore l'église. Vous voyez? Et nous serons jugés véritablement. Amen. En tout cas, nous reviendrons à juste après. On va d'abord faire un tour du côté de Yaoundé. Thierry Onde, avec sa caméra, s'est baladé dans ces rues-là pour poser la question qu'on demande, qui est notre thème de ce jour. Quels sont les signes de la présence du Saint-Esprit dans la foi? On regarde le Vox Pop.
Il n'y a pas. Ok, on revient, Cathy. Yeah, we'll come back to. Now, how can believers seek and cultivate a different experience of the Holy Spirit in their daily lives? Comment les chrétiens peuvent avoir et cultiver, le français là, cultiver et deeper experience. Deeper experience en français, c'est quoi? A deeper experience of the Holy Spirit in their daily life. Donc, comment on peut faire, comment les chrétiens, on peut faire que, No, speak English. oh my God, excuse me, this one Non, to translate it. pour attester que le Saint-Esprit est... Comment on peut faire pour, to experience Holy Spirit in our daily life? Comment on peut faire pour avoir le Saint-Esprit? Pour avoir le Saint-Esprit, alléluia, Oui, mais- il est sensible à la prière. Il est déjà là. C'est lui l'auteur de la prière. C'est lui qui révèle la prière parce que nous ne connaissons pas prier. Or, il est écrit, le Saint-Esprit de Dieu, le consolateur, intercède pour nous auprès du Père par des soupirs inexprimables. Amen. Donc, le meilleur prieur, celui qui sonde les reins et les cœurs. Amen. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce que tu ne peux pas dire à Dieu, lui connaît ce qu'il te faut. Donc, toujours prier en esprit, c'est quoi? C'est prier avec le Saint-Esprit. Il connaît exprimer tes besoins au trône de grâce. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît que comme tu veux le mariage, lui, il a déjà vu que tu as la stérilité, il a déjà vu que tu n'as pas d'argent, il pourvoit. Il connaît, dit ça à Dieu, que le mariage ici, donne ça à la servante qu'on est avec tout le couronnement. Donc, dans un mariage au complet, un mariage glorieux. Alléluia. Donc, je crois que c'est à peu près ce que tu voulais. C'est le Saint-Esprit. Quand on prie en esprit, on s'adresse au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, bénis mes entrailles au nom de Jésus-Christ. Et il agit seulement au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Dieu le Père agit au nom du Seigneur Jésus-Christ, même le Saint-Esprit de Dieu. Ok. Tu ne peux pas prier au Saint-Esprit de Dieu, guéris-moi. Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça. Saint-Esprit de Dieu, guéris-moi au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on prie. Okay. Alléluia. Amen. Prophetess, does prophecy serve as an evidence of the Holy Spirit? Les prophéties Oui, les prophéties doivent venir du Saint-Esprit uniquement. Parce que c'est poussé par l'Esprit que Dieu ouvre la bouche de ses serviteurs parce qu'il veille sur cette parole pour l'accomplir. Amen. C'est pour ça qu'il a accompli la parole de ses oins. Alléluia. Donc la prophétie vient du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Ça monte dans le cœur. Parce qu'il peut arriver que toi-même, en priant, tu deviens tu as le don de prophétie. Parce qu'il y a la différence entre un prophète et celui qui a le don de prophétie. Okay. Amen. Mais automatiquement, chaque prophète doit avoir le don de prophétie. Okay. Enfin, entre parenthèses. Donc, ce qui fait que la prophétie qui vient de Dieu, c'est Dieu qui parle. Il met ça dans ton cœur, boum, ça monte. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne prophétise pas par les sensations, bien les émotions ou bien les affinités. On prophétise selon l'Esprit Saint. Amen. Et ce qui fait que quand ça sort, cette prophétie, elle va s'accomplir. Ne crains rien. L'Éternel prendra soin de toi dans ce pays. Okay. Même s'il y a la guerre en Palestine, vas-y. Amen. Amen. Dieu va te protéger. Je voulais... Okay, please, just one minute. I just want to ask her, pourquoi quand on donne les prophéties, par exemple, just an example, they tell you that, or maybe a prophet will say, I saw you being healed. God has shown me something about you. You should be very careful. On dit, in quotes, your mother is a witch. Et maintenant, quand tu peux dire, like, you go to your mom and say, my prophet said. Et dès que tu viens maintenant avec ta mère pour voir ton prophète là, le prophète n'arrive pas à dire en face à ta mère que c'est une fausse prophétie. Ça c'est en tout cas ça c'est le manque mais de c'est un prophète qui fait les miracles, tout ça. Mais... ça c'est la manipulation de conscience. Ok. Amen. Ça c'est les gens qui viennent faire les affaires dans Dieu. Tu vois. Un pasteur doit réconcilier, même s'il y a la sorcellerie. Amen. Amen. Est-ce que ça doit créer un conflit familial ou conjugal ou social? Non.
Ce n'est pas ça. Un pasteur qui a une bonne base de la déontologie sacerdotale ne peut pas faire ces choses. Vous voyez? Il sait comment il est dit. Et il se réserve avec les secrets. Parce que l'homme de Dieu a les secrets. Que lorsqu'il voit la vulnérabilité de la brebis, il ne peut pas dire. Il va le dire plus tard. Ou bien il ne dit pas. Il meurt avec le secret là. Parce qu'il y a le secret sacerdotal. D'accord. La présence du Saint-Esprit dans la foi se caractérise par l'assurance, la maîtrise de soi, la douceur, la patience, la résilience dans l'amour du prochain, etc. Les dons de l'Esprit sont divers. Le don de sagesse, le don de vision, le don du discernement, le don de prophétie, etc. Mais le meilleur signe du Saint-Esprit, à mon sens, c'est le changement d'un cœur. C'est le révérend Salvatore, le prince, qui envoie ce message. Alléluia. Amen. Merci. Oui. Oui, je voulais dire, tant qu'il n'y a pas un renouvellement interne, tant que nos cœurs ne sont pas transformés, comme Dieu dit dans sa parole, on n'a jamais eu le Saint-Esprit. Sur notre croissance spirituelle aujourd'hui, puisqu'on sait qu'il faut bien grandir sur le plan spirituel maintenant, comment la présence du Saint-Esprit contribue-t-elle à notre croissance spirituelle? Oui, le Saint-Esprit nous augmente. C'est pour ça que les apôtres ont dit au Seigneur Jésus-Christ, augmente notre foi. Le Saint-Esprit augmente notre foi, amen, et nous affermit et nous rassure que ce que Dieu dit est toujours vrai. Dieu est fidèle. Il nous rassure chaque jour, chaque instant, à chaque seconde. Il te dit, ne crains rien, avance, tiens, crois, fortifie-toi et sois courageux parce que le Saint-Esprit nous donne le courage. Le Saint-Esprit nous donne de ne plus négliger l'œuvre de Dieu, parce que de ne plus la négliger parce qu'il ne faut pas qu'on soit maudit. Amen. Il veut qu'on évangélise. Le Saint-Esprit sur les chrétiens les pousse à parler de Jésus-Christ très haut, partout, sans avoir honte. Même au milieu de telle ou telle religion, on ne sait pas. Tu imposes la prière avant de manger. Tu sanctifies la nourriture. Amen. Donc le Saint-Esprit nous donne le courage, nous donne d'être brisé. Il nous brise, il nous taille comme on taille le palmier. Pour que le palmier monte, il faut qu'on le taille. Comme ça, il va produire à la prochaine saison. Mais si tu es encore une personne délicate, c'est-à-dire tous les détails, c'est les problèmes. Non, tu n'as pas encore compris. Oh, le Saint-Esprit nous taille pour nous débarrasser des détails, pour nous débarrasser. Tu vois comme tu regardes sans voir. Tu deviens une personne dévouée à Dieu. Donc, une personne pleine d'amour pour tout le monde. En fait, tu veux du bien pour tout le monde. Même quand les gens sont ingrats, tu leur donnes toujours. Alors, quels sont les moyens justement de développer une relation profonde avec le Saint-Esprit? Parce qu'il nous faut ça. Parce que si, au vu de ce que tu es en train d'expliquer, il faut bien qu'on développe une relation intime avec le Saint-Esprit. Quels sont donc justement les moyens? Quels sont les moyens pour nous pour développer ces moyens? La parole de Dieu dit dans Hébreu 11, au verset 6, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Le Saint-Esprit de Dieu aime les hommes de foi. Donc, il faut être une personne qui croit déjà que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le tout. Il est l'alpha et l'oméga. Cette croyance, il faut avoir ça. Et il faut croire que si Jésus-Christ a dit que tout est accompli, tout sera accompli dans nos vies. Par comment? En mettant en pratique sa parole. Ça veut dire quoi? Comme j'ai entendu comment tu citais les dons de révélation, parce que les prophéties et tout ça, les discernements, ce sont les dons de révélation. Oui, donc, pour croître dans la foi, qu'est-ce que le Saint-Esprit aime? Le Saint-Esprit de Dieu aime la personne qui est le péché. Ouais, il faut haïr le péché. Le plus petit péché que ce soit, il n'y a même pas un plus petit. Même le plus petit peut renverser une personne, peut tuer. Amen. Donc, la haine du péché, il faut déjà amener une vie de sanctification. Amen. Le Saint-Esprit n'aime pas surtout l'impudicité, l'impureté. Il est ça. Parce que ça induit le corps, l'âme et l'esprit. Tout l'être est dans l'impudicité. Vous voyez, c'est une abomination. Donc le Saint-Esprit aime la personne et se réjouit dans la personne qui est le péché.
Amen. Il aime la personne qui se répand et surtout qui se convertit. Alléluia. Il ne faut pas que la liste des péchés d'il y a 10 ans, à 50 ans, tu as encore les mêmes comportements. Comment tu voles encore? Donc il faut déjà rayer le vol, le mensonge dans toi. Amen. Les envies et les excès de table. Il ne faut pas trop manger, il ne faut pas trop boire. Ça c'est un péché, hein, les excès Donc le Saint-Esprit aime les gens qui aiment jeûner. Hein? On ne doit pas manger. Non, tu manges comme... Tu manges un peu légèrement parce que tu n'es pas seulement charnel. Aujourd'hui, just sing then I ask for forgiveness. Saint-Esprit aime les gens qui jeûnent. Mais aujourd'hui, c'est parce que Jésus-Christ lui-même a jeûné 40 jours. Je mange aujourd'hui, non. Et quand il est sorti de ce jeûne, il était rempli. Il était rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il sort... Lorsqu'il entre dans ce jeûne, il est rempli du Saint-Esprit. Et lorsqu'il ressort de ce jeûne, il était revêtu du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit aime l'espace. Il veut envahir tout le corps. Vous voyez? Donc manger même et boire l'eau, ça le gêne. Il faut que tu sois. Mais il faut souvent dire que Saint-Esprit, nous sommes les humains. Amen. Donc il aime les gens qui jeûnent. Il aime les gens qui lisent la Bible et s'intéressent à tout ce qui est comme... Partout on parle de Dieu en vérité. Alléluia. Il n'aime pas la distraction. Le Saint-Esprit est les gens dévoués à lui. Bref, le Saint-Esprit aime que tu sois toujours dans les louanges, les adorations, la méditation et que tu sois toujours dans les enseignements. Il persévère dans l'enseignement des apôtres et de nombreux miracles s'opéraient au milieu d'eux parce que Dieu était avec eux. Jésus-Christ était avec eux. Amen. Le Saint-Esprit aime les gens qui vont aux enseignements, il aime les gens qui évangélisent. Quand tu évangélises, c'est là où le Saint-Esprit bat son plein. Il opère les miracles, les prodiges. Amen. Parfois, tu voyais, dans Acte 6, on a choisi 7 disciples, parmi lesquels Étienne et Philippe, il y a une liste là. Amen. Ils sont partis évangéliser. Des miracles. Le Saint-Esprit aime les gens qui évangélisent. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter à nous pour qu'on se taise. Il faut qu'on vante, on fait la publicité du Seigneur Jésus-Christ, de sa parole, pour que le monde change et soit libre. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit aime les évangélistes. Amen. Le Saint-Esprit aime les intercesseurs. Vous voyez, il faut toujours prier pour les gens. Nous voyons Job. Lorsque Job a prié pour les pécheurs, que Dieu l'a restauré. Amen. C'est pour ça qu'Abraham intercédait pour les gens de Sodome et Gomorrhe. Même comme ça n'a pas donné, ça a quand même donné avec son neveu. Amen. Il aime les intercesseurs. Le Saint-Esprit aime les gens qui écrivent des épîtres. Écris les livres pour Jésus, hein, à ton niveau. Ne nous arrêtons pas sur les épîtres de Paul. Il faut écrire les livres. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible, il a l'histoire à écrire avec toi. Voilà, par exemple, il faut toujours écrire des livres. Voilà. Au Saint-Esprit de Dieu aime ça. Et tu vas, il t'inspire. Amen. Il t'inspire vraiment. Tu écris des livres pour Dieu. Il aime la prière. Amen. Toute prière, il faut commencer par le Notre Père qui est aux cieux. D'accord. Prophétesse, on va se séparer d'un moment à l'autre parce qu'on va prendre la pub avant de nous séparer. C'était un très bon moment où on parlait agréablement du Saint-Esprit et on comprend une chose, c'est que le Saint-Esprit doit être notre il est présent, notre véritable époux et chéri. Voilà. Il faut le bénir, il faut le berner, il faut pas berner, il faut le bercer. C'est ça. Voilà. Il aime ça. On retrouve la prophétesse Ngono Geneviève Ekane la semaine prochaine encore. On lui souhaite un très bon retour du côté de Yaoundé. Elle est ensemble là-bas où son assemblée... À Efoulan, autant pour moi, où son assemblée se retrouve. Et vous avez ses contacts pour tout accompagnement spirituel, bien sûr. On ne vous la présente plus, vous savez tout. En tout cas, la rediffusion à 2h30 de la nuit chez nous. Et sur YouTube, vous aurez cette partie STV Cameroun. Cathy, demain, c'est vendredi. On aura une artiste ce vendredi. Ce sera la fête de la musique. Fête de la musique. Le samedi. Allez, à demain, restant en compagnie des programmes de STV. La pub.